Ça fait des années que Raymond Levasseur n'avait pas fait de balade en forêt. Avec ses 2 genoux ravagés par l'arthrose, le vétéran des Forces armées peut normalement à peine marcher. Mais là, il emprunte des sentiers accidentés et se penche pour prendre son chien. Bébé, il est temps. Il est temps. Oui. Bon, OK, content. Oh, il est plus Oui. ça fait même son affaire. J'ai pas peur de tomber. Je me sens en sécurité. Puis si mes tendons, mes muscles sont pas assez forts, normalement, ce qui est, lui, il me tient puis il fait la job, là. Content, là? Oui. La prothèse que M. Levasseur met à l'essai est un dermosquelette qui amplifie la force de ses jambes. Ça, pour moi, c'est un espoir, c'est un gros espoir. Parce que c'est plus que c'est ma qualité de vie, c'est la mobilité, l'autonomie. l'indépendance. L'appareil est développé par Stéphane Bédard, grand patron de l'entreprise Bétémia, située à Québec. Donc, c'est ici que nous assemblons du début à la fin, de A à Z, l'ensemble de l'appareil. C'est un appareil qui est entièrement conçu ici à Québec. Oui, de A à Z, en fait. Oui. Donc, il a été inventé, designé, développé ici. C'est un appareil biomécatronique, c'est de la biorobotique. C'est un appareil robotisé avec des moteurs, des senseurs, un logiciel d'intelligence artificielle. L'ordinateur de l'appareil anticipe les mouvements de la personne. L'ordinateur prend ces données-là, les analyse et arrive à faire bouger une structure mécanique à l'extérieur des jambes qui va fournir une énergie additionnelle aux jambes. L'appareil a d'abord été conçu pour répondre à un besoin militaire. Le soldat porte aujourd'hui plus de 100 à 150 livres de surcharge de poids sur le dos. Alors les armées à travers le monde cherchent une solution à travers ce problème-là qui est majeur. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les soldats tombent au combat à cause de cette surcharge de poids et non à cause d'autres fatalités. Pour l'instant, le dermosquelette a une autonomie d'environ 6 heures lorsqu'il est utilisé de façon intense. Afin de s'assurer que l'appareil puisse être utilisé dans le cadre d'opérations, Bétémia teste actuellement la version militaire avec différentes armées dans le monde. Non. On va marcher, là. Ça, c'est le contrôle de l'appareil. C'est pour la force. Plus que d'efforts demandés, comme monter une pente ou marcher plus longtemps, plus tu montes ta force. Au maximum, je suis capable de faire un squat, puis de me relever. La version médicale peut de son côté redonner une vie aux gens en perte d'autonomie. Ceux qui ont des pertes de mobilité au cours de leur vie, à cause principalement de maladies dégénératives comme la sclérose en plaques, le Parkinson ou aussi l'arthrose au genou et à la hanche, l'appareil, évidemment, permet d'arriver à maintenir cette capacité de marcher. Pour Raymond Levasseur, le port du dermosquelette a également pour effet de réduire ces douleurs aux genoux provoquées par l'arthrose. Bon, je vous pose une question. Êtes-vous déjà donné un bon coup de marteau sur le pouce? C'est ça que j'ai le matin en me levant. La douleur de base, c'est ça. La douleur de départ, c'est ça que j'ai dans les genoux. Puis au fur et à mesure que la journée avance, la douleur augmente. Mais là, après plusieurs minutes de marche, la douleur reste stable. Elle augmente pas. Fait que, puis quand je l'ai eu 3 jours de temps, l'appareil, la 3e journée, mon niveau de douleur du matin avait commencé à diminuer parce que le stress était beaucoup moins là. M. Levasseur ne fait actuellement que des essais avec l'appareil, mais tente désespérément d'en obtenir un. C'est de trouver des fonds pour réussir à l'avoir. Parce que on se cachera pas, c'est assez dispendieux pour l'instant. La technologie de Bétémia coûte environ 40 000 $, une dépense qui n'est toujours pas remboursée par les assureurs. L'équipe de M. Bédard compte bien démontrer que la technologie réduit les coûts des soins reliés à certaines maladies dégénératives, en redonnant une plus grande mobilité aux gens en perte d'autonomie. Pour moi, ça, c'est un miracle, là, pour moi, ça. Là, j'ai le moton dans la gorge, là.